Bonjour Mathieu. Bonjour Bertrand. La loi de finances pour 2022 est désormais en vigueur. Certaines de ces mesures nous concernent, nous, les particuliers. Pour commencer, quelles modifications ont été apportées à l'impôt sur le revenu ? Le barème de l'impôt sur les revenus de 2021 est revalorisé de 1,4%. Les taux ne sont pas modifiés. Pour une part du quotient familial, la fraction du revenu imposable comprise entre 10 225 € et 26 070 € est imposée au taux de 11%. Celle comprise entre 26 070 € et 74 545 € est imposée au taux de 30%. Et celle comprise entre 74 545 € et 160 336 € est imposée au taux de 41%. La fraction de revenus supérieure à 160 336 € est quant à elle imposée au taux de 45%. Une nouvelle exonération concerne cette année les pourboires. Peux-tu nous en dire davantage ? Les versements de pourboires sont considérés comme la contrepartie d'un travail effectué par les salariés en contact avec le public et sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et aux cotisations et prélèvements sociaux. Les pourboires perçus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 seront exonérés d'impôt sur le revenu, ainsi que des cotisations et prélèvements sociaux, lorsque la rémunération des bénéficiaires n'excédera pas 1,6 SMIC. La mesure s'appliquera sur toute forme de paiement, espèces, chèques, carte bancaire. Concernant les plus-values mobilières, je crois qu'il y a aussi quelques changements qui concernent les abattements dédiés aux dirigeants faisant valoir leur droit à la retraite. Oui, les plus-values mobilières réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises, PME, soumises à l'impôt sur les sociétés et qui cèdent les titres de leur entreprise à l'occasion de leur départ à la retraite, sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 €, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains, à savoir prélèvement forfaitaire unique ou barème progressif. L'application de cet abattement de 500 000 € est prorogée jusqu'au 31 décembre 2024. Pour pouvoir bénéficier de cet abattement, le dirigeant doit notamment cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession. De plus, afin de tenir compte des difficultés liées au contexte économique et sanitaire, ce délai est porté à 3 années pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, à condition que ce départ en retraite précède la cession. Un autre régime de plus-value a été modifié, c'est celui concernant les cessions d'actifs numériques. Peux-tu nous en dire plus ? Le régime d'imposition des gains de cession d'actifs numériques réalisés par les particuliers est aménagé à compter de 2023. Ainsi, les critères permettant de qualifier de professionnel l'exercice d'une activité d'achat et de vente d'actifs numériques sont clarifiés et alignés sur ceux prévus pour les opérations de bourse. De plus, les plus-values réalisées dans un cadre professionnel seront imposées selon le régime des bénéfices non commerciaux et non plus selon celui des bénéfices industriels et commerciaux. Enfin, les plus-values réalisées dans un cadre non professionnel, taxées en principe au taux forfaitaire de 12,8%, pourront, sur option, être soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu. L'un des points de cette loi de finances pour 2022 est la transformation de la déduction COS en réduction d'impôt pour les particuliers. Explique-nous ça. Les propriétaires de logements donnés en location dans le cadre d'une convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat bénéficient d'une déduction sur leurs revenus fonciers dont le taux varie de 15% à 70% en fonction de la localisation de l'immeuble, zonage A, A bis, B1, B2 ou C, et de la nature de la convention signée avec l'ANA, loyer très social, social ou intermédiaire. La déduction est portée à 85%, quelle que soit la localisation de l'immeuble, en cas d'intermédiation locative. Elle est pratiquée pendant toute la durée de la convention, 6 ans, portée à 9 ans en cas de travaux subventionnés par l'ANA. À l'échéance de la convention, elle continue à s'appliquer jusqu'à la date fixée pour le renouvellement du bail, tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions d'application du dispositif sont remplies. Pour les conventions conclues avec l'ANA entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, la déduction est remplacée par une réduction d'impôt calculée sur le montant du loyer, applicable pendant toute la durée de la convention avec l'ANA. Par rapport au dispositif précédent, les principaux changements sont les suivants. Les taux de réduction d'impôt s'appliquent de façon uniforme sur toute la France. Ainsi, pour le secteur intermédiaire, la réduction est de 15% en régime de droit commun, 20% en régime de location solidaire. Pour les secteurs sociaux, la réduction est de 35% en régime de droit commun
40% en régime de location solidaire. Enfin, pour le secteur très social, la réduction est de 65%. Les plafonds de loyer seront fixés sur la base d'une cartographie plus fine, réalisée à l'échelle communale. La durée des conventions est fixée uniformément à 6 ans. En fin de dispositif, le propriétaire peut relouer son logement sans être tenu par les règles d'encadrement des loyers. La réduction d'impôt s'applique au logement pour lequel le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale qui doit être fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. Le loyer et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Apparaître. En fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale. La réduction d'impôt est calculée sur le montant des revenus bruts tirés de la location du logement conventionné et est applicable pendant toute la durée de la convention avec l'ANA. Enfin, attardons-nous sur la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile. Les services susceptibles d'être concernés ont évolué, c'est bien ça? Oui. La réduction d'impôt est en principe réservée aux services rendus à la résidence du contribuable. Mais certains services rendus à l'extérieur du domicile sont considérés comme des services fournis à la résidence du contribuable lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. Il s'agit par exemple de la prestation de conduite du véhicule des personnes âgées, de la collecte et de livraison à domicile de linge repassé, de la livraison de courses à domicile, de l'accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile. Les prestations de téléassistance et vidéoassistance font partie des services qui, en principe, n'ouvrent droit au crédit d'impôt que s'ils sont compris dans un ensemble de services. Par exception, à compter de 2021, et lorsqu'ils sont souscrits au profit de personnes âgées ou handicapées, ces services de téléassistance, qui se matérialisent par la détection d'un accident à domicile, seront regardés comme des services fournis à la résidence et ouvriront droit à réduction d'impôt. Merci Mathieu. Merci Bertrand.